Bonjour à tous. Après toutes ces joyeusetés, on va passer à quelque chose de beaucoup plus théorique. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui va devenir un véritable handicap pour les entreprises. Donc on va parler du RGPD. Qu'est-ce que c'est que cette bête? En fait, c'est le règlement général sur la protection des données. On est dans le domaine des données à caractère personnel. C'est un règlement européen, une directive européenne qui vient de tomber il y a quelques mois et qui va imposer aux entreprises de se mettre aux normes et de suivre à la lettre ce règlement le 25 mai 2018, donc demain. Alors c'est un règlement européen un peu particulier puisqu'il est d'application immédiate au 25 mai, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin que les différents États membres prennent un texte d'application, diffusent un texte d'application. Donc il est valable pour les 27 États membres et le 25 mai 2018, toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les associations concernées par la gestion des données à caractère personnel, on va voir un peu ce que c'est rapidement, vont être obligées de se mettre à la page. Alors je vais laisser passer tout ça, parce qu'on n'aura pas le temps de tout commenter, mais tout ça a commencé déjà en 1978, la majeure partie de la salle n'était pas née, quand on a parlé de loi informatique et liberté, et aujourd'hui on arrive à ce règlement commun pour toute l'Europe. Alors les données à caractère personnel, il y en avait déjà beaucoup par le passé, mais il y en a de plus en plus aujourd'hui. De plus en plus aujourd'hui, par l'intermédiaire des GPS, par l'intermédiaire des adresses IP de connexion, par l'intermédiaire des aspirations de vos surfs sur Internet, par l'intermédiaire d'un tas de choses. Donc dans les entreprises, on collecte aujourd'hui beaucoup de données à caractère personnel. Alors ça passe par les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, les fichiers prestataires, enfin tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui ressemble à quelque chose qui puisse permettre d'identifier un individu. Donc vous verrez, je laisserai ma présentation à Christophe et si elle vous intéresse, vous pourrez la récupérer. Alors, ce règlement général des protections des données, je vais passer très rapidement sur les articles les plus importants. C'est 99 articles, il y a eu plus de 4000 amendements. Alors ça a été un combat terrible pour essayer de l'unifier, pour essayer de l'écrire. Donc je vais passer par les choses principales. Déjà maintenant, à partir du 25 mai, quand les entreprises vont vouloir récolter des données à caractère personnel, il va falloir demander un consentement réel à la personne. C'est-à-dire qu'on ne sera plus sur un consentement par défaut, une simple case qui se coche automatiquement. Non, ça ne fonctionnera plus. Il faudra que la personne donne réellement son consentement pour que ces données à caractère personnel, ces données personnelles, puissent être collectées. Le but de ce règlement, c'est de remettre l'individu au centre de la gestion des données personnelles. Elles nous appartiennent, eh bien on doit pouvoir en faire un peu ce que l'on veut. Donc ça sera déjà quelque chose de particulier. Il y aura quelques cas qui permettront de recueillir des données sans le consentement de la personne. Ils sont listés ici, mais globalement, dans la majorité, ça sera une obligation. Il va falloir faire un véritable travail sur les projets. C'est-à-dire quand une entreprise, quand une administration, quand une association va monter un projet, il va falloir qu'elle intègre dans son projet ce volet sécurité des données à caractère personnel. Comment on va gérer les données personnelles que l'on va collecter, comment on va faire pour les transférer, comment on va faire pour les stocker. Il va falloir que tout ça fasse l'objet d'un réel projet. Parce que bien entendu, quand on parle de données personnelles, il y a les problèmes de perte. Il ne faut pas oublier que la simple perte d'un ordinateur qui contient un fichier contenant des données à caractère personnel pourra être visée par ce règlement et vous verrez tout à l'heure que les sanctions sont terribles. Donc il y a les pertes, les altérations, les vols, les divulgations et il y aura aussi toujours les supports papier. Il ne faut pas l'oublier. Ça entre dans ce règlement général de protection des données. Donc il va falloir réellement faire un travail en amont que chaque structure, chaque organisation concernée par ce règlement fasse un travail en amont pour mettre en place une véritable stratégie de protection pour ces données. Il y a ensuite la notification des violations. Alors là, ça va être quelque chose de sportif. Globalement, dans les 72 heures, dès l'instant où une structure, une organisation, une entreprise aura constaté une atteinte, une disparition, une altération de données personnelles, eh bien, il va falloir, le notifier dans les 72 heures à l'autorité, pour la France, ça sera la CNIL. 2, le notifier aux personnes concernées. Alors si vous êtes dans une entreprise, alors quand je dis entreprise, les entreprises qui sont concernées, on sera dans le domaine des PME, c'est-à-dire on sera au-delà de 250 salariés. Mais quand vous êtes dans une entreprise où votre métier c'est de collecter de la donnée personnelle
je peux vous assurer que ça va être un véritable sport. Quand il va falloir notifier à peut-être 20 ou 30 000 personnes qu'il y a eu une atteinte contre leurs données, ça va être particulièrement joyeux. Donc ça, c'est une nouvelle vision de la chose. Donc on va informer l'autorité de contrôle et de surveillance et on va informer les personnes concernées par la violation. Ensuite, on va mettre en place, alors il existait aujourd'hui un correspondant informatique et liberté dans beaucoup d'entreprises, dans les administrations c'est le cas, et bien là maintenant on va vous imposer de créer un délégué à la protection des données, Data Protection Officer. C'est le personnage clé qui va être responsable, pas coupable, mais responsable de la gestion des données au sein de la structure. Et ça va devenir aussi obligatoire dans beaucoup de structures. Donc là, ce délégué, il va être chargé, vous voyez son rôle, garantir la conformité des traitements de données avec les principes de protection de la sphère privée. Donc il va falloir qu'il colle réellement au règlement général de protection des données. Et il va gérer les relations entre les personnes concernées, entre les autorités de contrôle, entre les propriétaires de données à caractère personnel, parce qu'on va pouvoir parler comme ça. Donc ça va être un rôle très important dans ce dispositif. L'accès à ses propres données sera facilité. Et on va redevenir maître de nos données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire un peu ce que l'on veut. On va pouvoir les faire supprimer, le droit à l'oubli est renforcé dans ce règlement. On va pouvoir demander à ce qu'elles soient transférées, qu'elles sortent d'un pays, parce que ce que je vous ne ai pas dit, c'est que ce règlement s'applique également aux sociétés étrangères non implantées sur le territoire européen, mais qui gèrent des données à caractère personnel de la population européenne. Donc là, on est dans un système un peu américain où il y a une extraterritorialité de la loi qui s'applique, c'est-à-dire qu'une société basée aux États-Unis qui gère des données à caractère personnel de la population européenne sera concernée par ce règlement général de protection des données. Alors aujourd'hui, la difficulté, ça va être la mise en application, la mise en musique de tout ça. La CNIL organise des phases de consultation. On en est à la seconde, elle termine demain, le 24 mars, où elle est en train de, je ne vais pas dire négocier, mais de s'entretenir avec les entreprises, avec tous les gens concernés par la gestion des données à caractère personnel, pour tenter d'écrire une jurisprudence, c'est-à-dire d'écrire une application, pour essayer peut-être d'arrondir les angles pour certains éléments. Mais bon, les gens auront donc plus facilement accès à leurs données une fois qu'elles seront stockées. Il va falloir créer un registre des traitements, par exemple. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que dans chaque société concernée, il va falloir qu'il y ait réellement un document qui explique qu'est-ce qu'on détient comme fichier, ce que l'on met en œuvre pour le protéger et comment on applique cette protection. Ça va être sportif aussi, vous allez voir, quand il y aura des contrôles de la CNIL. Parce que la CNIL ne va pas s'empêcher, bien sûr, de venir fouiller un peu dans tout ça quand il y aura soit des dénonciations, soit des plaintes de personnes elles-mêmes, ou soit des incidents. Le transfert des données sera possible d'un État à l'autre, mais il faudra aussi que la personne en soit informée, elle pourra s'y opposer, mais on ne pourra pas transférer les données n'importe où. On est un peu aujourd'hui dans l'esprit du cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le stockage à distance, la CNIL considère que certains pays ne proposent pas les garanties nécessaires pour pouvoir réaliser du stockage en toute sécurité. Et bien là, dans le transfert des données, on sera un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'une société pourra transférer des données à l'extérieur de l'Union européenne, mais si la CNIL estime que le pays dans lequel on veut stocker ces nouvelles données ne correspond pas en termes de sécurité au cahier des charges, elle pourra s'y opposer. Je passe très rapidement parce que je veux rester dans le temps. Les sanctions. Alors là, ça c'est terrible. Les sanctions, les amendes mises en place sont considérables, jusqu'à 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires mondial. Alors ça fait trembler plus d'une société. Et moi, je vais un peu plus loin, je me dis que si on veut vraiment emmerder une société, on va pouvoir en profiter. On va pouvoir les mettre à plat comme ça. Simplement tenter de les attaquer dans le domaine des données à caractère personnel. Et là, je crois qu'il va falloir que les entreprises fassent très attention, parce que le chantage aujourd'hui au crypto-looker ou des choses comme ça va être, à mon avis, dépassé par ce style de chantage. On peut très bien aujourd'hui donc essayer de porter atteinte à une société, on pourra porter atteinte à une société en attaquant ces données à caractère personnel et en démontrant que la société n'a pas su les protéger. Et là, la CNIL agira et je pense que les amendes seront appliquées. Voilà ce qu'on peut dire sur ce règlement. Je passe très vite, je laisserai le support que je vous l'ai dit.
Bien protéger les données, ben, c'est un tas de conseils, ça rejoint un peu ce que disait Émeric, il y a plein de choses qu'ils ont, mais bon, voilà, on est toujours dans cet esprit-là. Il y a l'infrastructure, mais il y a aussi l'utilisateur, et l'utilisateur dans ce domaine-là a autant d'importance que l'infrastructure, voire plus. Hein, je suis moi un fervent partisan de dire que on peut faire de l'humain le maillon fort de la sécurité informatique, parce qu'aujourd'hui, un gros pourcentage des incidents sont quand même dus à l'origine humaine. Donc il y a plein de choses à bien faire. Il y a peut-être un terme que vous ne connaissez pas trop, c'est pseudonymisation. En fait, dans la protection des données personnelles aujourd'hui, la CNIL préconise soit l'anonymisation de la donnée totale, c'est-à-dire qu'on remplace la donnée par un chiffre, par un code, par ce que l'on veut. Mais là, en fait, il n'y a plus possibilité, c'est irréversible, d'identification de la personne. Donc là, on est dans une anonymisation pour le domaine de la statistique, par exemple. Ça, c'est très intéressant. En revanche, quand on a besoin de conserver des liens entre quelque chose de chiffré des individus, on passe par ces pseudonymisation qui est un système réversible. C'est-à-dire qu'on peut retrouver à qui appartient le code, à qui appartient l'image, par exemple, sur laquelle on s'est appuyé. Donc ça, et le chiffrement, bien entendu, ce sont des systèmes qui vont être préconisés. On va encourager les entreprises à passer par là pour justement essayer de rester dans les clous par rapport au règlement général de la protection des données. La marche à suivre globalement, il va falloir désigner un pilote, je l'ai dit, le DPO. Il va falloir cartographier tout son système. Ça, c'est déjà des choses que l'on dit aujourd'hui. Cartographier votre système, sachez où vous en êtes, mais là, il va falloir cartographier son système et savoir où sont stockées les données à caractère personnel. Il va falloir prioriser, savoir ce que l'on veut. Gérer les risques, bien entendu. Là, on sera réellement dans le management des risques. D'ailleurs, quand on parle d'avant-projet dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, le management des risques en fera partie, bien entendu. Il va falloir bien organiser l'entreprise. Et là, il va y avoir de la formation à faire au sein de l'entreprise. Et il va falloir, bien sûr, documenter tout ça. On ne va pas pouvoir y couper. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur ce règlement général de protection des données. Je ne sais pas combien j'ai mis de temps. Je suis allé très vite. Si vous avez quelques questions, je peux y répondre. Sinon, ma présentation sera à votre disposition. Je vous remercie.